chaque enfant que tu as, ou bien que tu as l'intention de faire, sache que tu devras prier pour cet enfant. Tu devras payer le prix dans la prière. Tu devras payer le prix de chercher la face de Dieu pour son avenir, de faire des proclamations chaque jour que Dieu fait, avant l'aube, idéalement. Parce que comme je l'ai déjà dit tant et tant de fois sur VTV, pendant que nous nous taisons, il y a des gens qui font des incantations sur nos enfants pour attaquer leur santé, pour attaquer leur destinée. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants qui étaient brillants quand ils ont commencé l'école en primaire. Mais quand ils arrivent à l'adolescence, c'est tout le contraire, un chamboulement que vous ne comprenez pas. L'ennemi les attaque parfois avec la drogue, parfois avec un esprit de libertinage pour les jeunes filles. C'est des flèches que les enfants reçoivent. Donc si toi tu n'es pas en train de baliser le chemin, si tu n'es pas en train de donner la direction de la vie pour tes enfants dans la prière et par tes proclamations, tu vas te rendre compte que tes enfants vont prendre un autre chemin et tu ne vas pas comprendre. Parce que, je le redis, n'aie pas la naïveté de croire que parce que tu es chrétien, parce que tu parles à tes enfants, parce qu'ils t'accompagnent chaque jour à l'église, n'aie pas la naïveté de croire que c'est suffisant et que c'est une garantie de quoi que ce soit. Non, il y a tellement d'enfants qui fréquentent l'église, mais qui ne sont même pas sauvés. Moi, j'ai connu un pasteur, tous ses enfants étaient dans le libertinage, ils étaient en échec scolaire. Je dis tous ses enfants, tous, il en avait beaucoup. Donc, les amis, c'est pour te dire que chaque enfant que tu as, c'est un travail que tu te donnes dans la prière. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu particulier, qui est celui des enfants que nous sommes amenés à faire. C'est un sujet que j'aborde aujourd'hui parce que c'est également quelque chose que nous devons confier au Seigneur, c'est-à-dire tout ce qui est le nombre d'enfants qu'on veut faire ou bien même l'éducation, le plan, la vision qu'on peut avoir pour ses enfants. C'est très important également de s'en référer au Seigneur. Il n'y a d'ailleurs pas un domaine qu'on ne puisse pas confier au Seigneur parce qu'on a été dans cette mauvaise habitude malheureusement de réserver certains domaines. C'est-à-dire c'est comme s'il y a des aspects de nos vies qu'on ne doit pas confier au Seigneur. Or, le sujet des enfants fait partie vraiment des problématiques les plus importantes, des choses que plus que jamais nous devons confier au Seigneur. Parce qu'un enfant, ou si tu veux la responsabilité d'un enfant ne se limite pas simplement à lui assurer la nourriture, le vêtement, la scolarité et toutes ces choses. Non, tout ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Tout ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile en fait. Le plus difficile, c'est quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence et même un peu plus tard. Le plus difficile, c'est quand il faut commencer à lui donner des repères. Je vous assure, et je sais que toutes les personnes, toutes les mamans, tous les papas qui ont déjà eu des enfants qui sont passés par le stade de l'adolescence, au moins, savent de quoi je parle. En fait, c'est quand tes enfants arrivent dans cette période que tu réalises, mais que tu comprends que le salut, par exemple, n'est pas quelque chose d'héréditaire. Parce que je le redis, tu dois confier ce dossier-là également au Seigneur, c'est-à-dire le nombre d'enfants que tu vas faire et même la vision. Chercher la face de Dieu pour chacun de ses enfants. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour ses enfants? Et tu cherches Dieu pour lui demander, Seigneur, combien d'enfants dois-je faire? Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait des enfants. J'en connais un qui n'est plus de ce monde, qui avait fait 6 enfants. Et il a écrit un jour dans un de ses livres qu'au moment où il faisait ses enfants, s'il avait eu la maturité spirituelle qu'il avait au moment où il écrivait le livre, il n'aurait pas fait 6 enfants. Parce que tellement c'est une grosse responsabilité d'élever un enfant. En ce qui me concerne, je suis convaincue aujourd'hui que c'est le Seigneur lui-même qui m'a arrêtée. Parce que moi, par exemple, j'ai fait 3 enfants en 3 ans. En 3 ans de mariage, j'avais déjà 3 enfants. Si le Seigneur n'avait pas permis ce qui s'est passé à mon 3e accouchement, je pense que j'aurais continué probablement d'enchaîner. Je ne sais pas à combien je serais. Et je sais que c'est lui qui a permis que mon 3e accouchement soit difficile, voire même traumatisant, pour m'obliger à m'arrêter. Parce que je me rappelle que quand mes enfants sont arrivés à l'adolescence, je l'ai déjà partagé plusieurs fois, ils ont été tellement attaqués. Et c'est en priant et en cherchant le Seigneur que j'ai compris qu'en fait, de la même manière que Dieu a des plans pour nos enfants, il a des plans, des projets, des visions pour chacun de nos enfants, de cette même manière, le diable également a des plans, il a des projets. Il a des projets en ce qui concerne leurs études. Il a des projets en ce qui concerne leur santé. Le diable a des projets en ce qui concerne leur sainteté. Il a des projets en ce qui concerne tous les aspects de leur vie. Donc si toi, tu n'es pas un homme de vision, si tu ne travailles pas à manifester la vision de Dieu pour la vie de tes enfants, je peux te promettre que tu vas voir la vision du diable se manifester dans la vie de tes enfants. Il va travailler, il va les dévier, il va les détourner, il va me chercher à les envoyer en enfer, je t'assure. Et je voudrais donc te dire, chacun de tes enfants que tu as déjà fait ou que tu as l'intention de faire est une âme que tu devras conduire au Seigneur. Parce qu'il s'est passé quelque chose, voilà, à la conférence, avec mon fils et tout ça. Et ça m'a amené à me remémorer de tout ce que j'ai vécu
dans les années précédentes avec mes enfants. Donc j'ai eu à cœur aujourd'hui d'aborder ce sujet parce que c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me marie. Parce que souvent on croit naïvement que les choses vont se faire automatiquement. On croit que parce que on amène l'enfant avec nous à l'église tous les jours, parce qu'il est dans l'école du dimanche, parce qu'on médite la parole de Dieu tous les soirs avec lui, on pense que c'est suffisant. Non, mon frère, non. Et je voudrais donc te dire, je crois que s'il y a une chose que tu dois retenir, s'il y a une seule chose que tu dois retenir dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, que la destinée d'un enfant, ou le devenir d'un enfant, ou bien que l'âme que représente un enfant, se gagne d'abord et avant tout dans la prière. Tu peux lui donner tous les conseils du monde, tu peux lui citer tous les versets bibliques que tu veux tous les jours. Mais il arrive parfois qu'il ne t'écoute pas, et il arrive même très souvent que l'enfant ne t'écoute pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Là, tu peux avoir 3 enfants, tu leur donnes la même éducation. Tous les soirs, vous méditez la parole. Tu parles à tes enfants, tu les avertis, tu les préviens des dangers qu'il y a dans le monde. Mais il y en a 1 ou 2 qui vont te suivre et qui vont appliquer scrupuleusement ce que tu vas leur dire. Mais il y en a un, c'est comme s'il ne comprenait pas en fait. Il y a quelque chose qui l'empêche de recevoir ce que tu peux lui donner. Donc la méthode la plus efficace et la plus sûre de maintenir nos enfants dans les voies du Seigneur, c'est la prière. Et c'est là où je voulais en venir. Chaque enfant que tu as, ou bien que tu as l'intention de faire, sache que tu devras prier pour cet enfant. Tu devras payer le prix dans la prière. Tu devras payer le prix de chercher la face de Dieu pour son avenir, de faire des proclamations chaque jour que Dieu fait, avant l'aube idéalement. Parce que comme je l'ai déjà dit tant et tant de fois sur VTV, pendant que nous nous taisons, il y a des gens qui font des incantations sur nos enfants pour attaquer leur santé, pour attaquer leur destinée. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants qui étaient brillants quand ils ont commencé l'école en primaire, mais quand ils arrivent à l'adolescence, c'est tout le contraire, un chamboulement que vous ne comprenez pas. L'ennemi les attaque parfois avec la drogue, parfois avec un esprit de libertinage pour les jeunes filles. C'est des flèches que les enfants reçoivent. Donc si toi tu n'es pas en train de baliser le chemin, si tu n'es pas en train de donner la direction de la vie pour tes enfants dans la prière et par tes proclamations, tu vas te rendre compte que tes enfants vont prendre un autre chemin et tu ne vas pas comprendre. Parce que, je le redis, n'aie pas la naïveté de croire que parce que tu es chrétien, parce que tu parles à tes enfants, parce qu'ils t'accompagnent chaque jour à l'église, n'aie pas la naïveté de croire que c'est suffisant et que c'est une garantie de quoi que ce soit. Non, il y a tellement d'enfants qui fréquentent l'église, mais qui ne sont même pas sauvés. Moi, j'ai connu un pasteur, tous ses enfants étaient dans le libertinage, ils étaient en échec scolaire. Je dis tous ses enfants, tous, il en avait beaucoup. Donc, les amis, c'est pour te dire que chaque enfant que tu as, c'est un travail que tu te donnes dans la prière. Il y a une sœur en Christ qui est venue me voir un jour en me disant qu'elle était fatiguée. Elle me dit, Josiane, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que vraiment, mes enfants sont attaqués. Vraiment, je ne sais plus quoi faire, je suis épuisée. Je suis épuisée. Et elle me demandait ce qu'il fallait qu'elle fasse. Je lui ai dit, ma sœur, ma bien-aimée, au point où tu en es, la seule solution, c'est de prier. Je ne vois pas d'autre solution. Je lui ai dit, tu te lèves tous les jours avant l'aube et tu déclares sur la vie de tes enfants, tu détruis ce que tu as besoin d'être détruit, tu prends autorité là où tu as besoin de prendre autorité et puis tu appelles les choses que tu veux voir dans leur vie et je te promets que ça va se réaliser parce que c'est ce que j'ai fait pour mes propres enfants et j'ai vu les résultats. Et elle me regarde d'un air vraiment, elle était choquée par ce que je lui disais. Elle me dit, mais Josiane, j'ai 7 enfants. Elle me dit, j'ai 7 enfants. Et si je dois me réveiller la nuit pour proclamer pour chacun de ces enfants, ben ça veut dire que ça va me faire des nuits blanches. Je lui ai dit, ma soeur, tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans la prière. C'est vrai, au moment où tu faisais tes 7 enfants, tu ne savais pas que voilà, tu allais vivre ce que tu vis, mais tu dois payer le prix. Et en plus, le papa les avait abandonnés depuis longtemps. Donc, c'est le genre de femme qui élève ses enfants toute seule. Et ils sont en âge de l'adolescence, et pour certains, et plus âgés pour d'autres. Donc, voilà. C'est pour te dire, mon frère et ma soeur, qu'on ne peut pas se permettre de faire des enfants comme ça. Et je sais que ce que je dis est peut-être difficile à comprendre pour ceux qui ont des enfants en bas âge, parce que bon, les problèmes qu'on a avec les enfants quand ils sont encore très jeunes n'ont rien à voir avec ceux qu'on a quand ils commencent à être exposés aux influences mauvaises du collège, du quartier et tout le reste. Donc mon point aujourd'hui, c'est de dire que tu dois prier, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit, même dans le nombre d'enfants que tu choisis de faire. Et aussi, sache que tu devras payer le prix fort dans la prière surtout, pas seulement dans le fait de les accompagner à l'église et de les exhorter. Parce que, je le dis toujours, tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Donc autant d'enfants que tu fais, sache que c'est autant de sujets de prière, autant de nuits à passer, à prier pour ces enfants, autant de nuits à passer à proclamer sur leur vie. Donc si tu es quelqu'un déjà qui souffre de paresse spirituelle, ce n'est pas la peine de faire beaucoup d'enfants. Parce que comme je l'ai dit, il y en a qui pensent que pour faire beaucoup d'enfants, si on a beaucoup de moyens, si on a des moyens, c'est suffisant pour
croire qu'on peut se permettre de faire beaucoup d'enfants, mais non. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que cet aspect de les entretenir sur le plan, je ne sais pas, physique et tout le reste, non. Le plus dur, le moins facile si vous voulez, c'est de parvenir à leur donner des repères, parvenir à leur donner une éducation, parvenir à les conduire sur les voies du Seigneur. Et c'est un combat qui se gagne dans la prière. Donc mon frère, ma soeur, je ne vais pas faire une plus longue vidéo que ça. Tu es averti. Je pense que ça valait le coup de faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui va t'aider. Même si tu me regardes aujourd'hui, tu as 16 ans. Demain, tu vas être père, tu vas être mère. Tu vas avoir besoin de cette parole. Si tu as déjà des enfants et que tu es dépassé par les événements, tu sais maintenant quoi faire. Tu dois payer le prix dans la prière. Mes enfants également ont été beaucoup attaqués quand ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence. Ils sont toujours adolescents d'ailleurs. Et j'ai dû vraiment payer le prix qu'il fallait dans la prière. Et quand ils ont été attaqués, je leur parlais déjà beaucoup. Je mettais déjà beaucoup la parole de Dieu avec eux tous les soirs. Je les avertissais. Mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Il y a un prix que tu dois payer dans la prière pour tes enfants. Il y a un prix que tu dois payer dans la prière pour tes enfants. Et ce n'est pas comme si tu avais le choix. Tu n'as pas le choix. C'est soit tu le fais, soit tu cours un gros risque de perdre tes enfants. Quand je dis perdre, c'est qu'ils perdent leur âme en fait, que leur âme se perde en fait. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous, avec tous les parents et même ceux qui ne sont pas encore parents. Gardez cette information quelque part dans un coin de votre cœur, comme je vous l'ai dit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.